Pour des milliers d'individus, gagner de l'argent est synonyme de réussite. Mais la Bible, le livre même de la Révélation, affirme dans Josué 1, verset 8, je cite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si l'on s'en tient aux Écritures, il suffit de méditer pour réussir. Est-ce toujours le cas? Le révérend Francis est sur ce plateau pour nous répondre. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Vous êtes promoteur d'une station de télévision, pasteur principal de l'église Soleil Couchant Tabernacle, et vous vivez assez bien. Pouvons-nous dire que vous avez réussi? Non, je ne pense pas avoir réussi. Je combats encore. Alors, je l'ai dit dans mon lancement, beaucoup de gens veulent bien réussir. Mais il est tout d'abord important pour nous de savoir ce que c'est que la réussite. Eh bien, la réussite, c'est le succès, c'est l'aboutissement favorable de sa situation personnelle. Mais vous devez aussi noter un fait très particulier. La réussite dépend des objectifs qu'on s'est fixés au préalable. Donc, qui dit réussite, dit eh bien, accomplissement de ces objectifs. Mais à quel moment dit-on qu'on a réussi? Est-ce que parce qu'on a une belle voiture, un bel homme, une belle femme ou une belle maison? Vous savez, les choses comme les voitures et autres sont des choses qui sont éphémères. Vous pouvez avoir une voiture aujourd'hui et demain vous retrouver à pied. Vous voyez, donc ce n'est pas sur des choses comme ça vraiment qu'on devrait vraiment se baser. Et comme vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction, je vous ai entendu parler, vous disiez que pour l'écriture, il suffit de lire la Bible, de se méditer sur Dieu, alors on réussirait. Il s'agit alors de réussir sur quoi? Il faut se poser cette question. Réussir en quoi? Réussir sur quoi? Parce que tout va de là. Donc la réussite ne peut pas être dissociée des objectifs qu'on s'est fixés dans la vie. Tout va avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et il n'est pas aussi nécessaire de comparer sa vie à la vie de quelqu'un d'autre. Parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs. Lui, il va dire qu'il a réussi parce qu'il a mené une voiture, il a mené une maison, il s'est marié. Parce que c'était là ses objectifs. Mais toi, tu as d'autres objectifs. Tu te dis, je ne me marie pas d'abord. Je fais d'abord 1 ou 2 hectares de manioc. Une fois que j'aurai récolté, je vendrai. Après, je dois acheter ceci, vendre. Après. Et finalement, je me marierai. Donc, vous voyez, ce sont là vos objectifs à vous. Et vous ne pouvez pas encore dire que vous avez réussi tant que vous n'êtes pas encore arrivé à votre objectif final. Donc, on ne peut pas dissocier réussite et objectif. Ce sont deux notions qui sont étroitement liées et qui vont de pair. Mais si l'on ne peut pas dissocier réussite et objectif, tout le monde est-il appelé à réussir? Tout le monde est appelé à réussir, chacun d'une façon ou d'une autre, à un degré ou un autre, a besoin de réussir quelque chose dans sa vie. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, on réussit sur quelque chose. Je peux réussir à un examen, je suis déclaré admis. Donc, en commençant mon année scolaire, j'avais un objectif, avoir mon examen. À la fin de l'année, je suis déclaré admis. J'ai atteint mon objectif, j'ai donc réussi. Mais réussi à quoi? Réussi mon examen. Donc, ainsi donc, on peut réussir, tout le monde peut réussir, c'est donné à tout le monde et tout dépend de ce que vous avez comme objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans la vie? Où voulez-vous arriver? Voilà le fondamental. Donc tout se construit sur cette base. Je répète, on ne peut pas dissocier objectif et réussite. Réussite et objectif. Ces deux notions sont étroitement liées. Il faut même ajouter que la notion de réussite dépend entièrement de la notion d'objectif. Vous allez dire que vous avez réussi par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés. Si ces objectifs sont atteints, vous avez alors réussi. Mais si ces objectifs ne sont pas atteints, vous n'avez pas réussi. Si ces objectifs sont atteints à moitié ou au quart, ou aux 3/4, on dira alors, je suis sur le point de réussir. Mais je n'ai pas encore réussi. Mais si vous n'avez pas réussi, est-ce qu'il faut s'arrêter par là ou encore continuer, relancer ou bien avoir d'autres objectifs pour... On ne doit jamais être fataliste dans la vie. La Bible dit que même pour un chien, tant qu'il est encore en vie, il y a encore de l'espoir. Ceci dit, nous avons besoin de garder espoir. Et il y a une autre notion qui s'ajoute à celle de réussite.
on ne peut pas parler de réussite sans également intégrer la notion de patience à cela. Donc, qui dit réussite dit objectif et patience. Donc, il y a un délai que ça va prendre pour l'exécution de vos objectifs. Et ce délai est à observer et à prendre en ligne de compte et donc à accepter. Je dis bien accepter parce que ça peut même représenter parfois une souffrance, mais il faut l'accepter. Voilà ce que c'est que la réussite. Avant d'aller plus loin dans notre entretien, il est important pour nous que vous nous citiez les clés de la réussite. Bon, en ce qui concerne la réussite, nous devons noter ceci. D'abord, pour réussir, voici en fait les clés. La première, se fixer des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif du tout, vous allez dans le vide. Vous ne savez pas où vous allez. Vous naviguez sans boussole. Vous n'avez pas d'orientation. Vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Parce que vous n'avez pas d'objectif. Donc, il faut avoir des objectifs, se fixer des objectifs. Et à ce niveau, au niveau des objectifs, il faut dire que lorsque nous nous fixons ces objectifs-là, nous devons les fixer d'après ce que nous pouvons tenir, ce que nous pouvons remplir, ce que nous pouvons faire. N'allez pas fixer des objectifs qui vont au-delà de vos possibilités, au-delà de ce que vous êtes. Restez vous-même. Ne copiez pas quelqu'un d'autre parce que vous l'avez vu avec une très belle voiture qui coûte très cher, pour laquelle les pièces doivent toujours venir d'Europe. Vous voulez faire comme lui, vous allez vous ruiner. Pasteur Francis, je vais vous contredire sur ce point. La Bible dit, pasteur, que nous pouvons tout. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Donc si j'ai vu une belle voiture chez un autre, je peux le demander à Dieu. C'est encore un autre paramètre que nous allons intégrer. Vous verrez comment et pourquoi. Mais le premier paramètre, c'est les objectifs qu'on doit se fixer. Et Dieu d'ailleurs ne sera pas d'accord que vous puissiez vous fixer des objectifs en copiant sur quelqu'un d'autre. Parce que le copisme devant Dieu n'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas cela. Ça entraîne beaucoup de choses. Ça peut amener la jalousie. Ça peut même amener jusqu'au meurtre. Donc vous tuez votre frère parce que vous êtes jaloux de lui. Et ce qui est arrivé à Caïn, c'est le commencement de l'histoire du monde. Donc vous devez vous fixer des objectifs. Ensuite, après ces objectifs-là, vous devez passer à l'étape de la mise en œuvre de ces objectifs. À quoi ça sert d'avoir des objectifs si on n'a pas à cœur de les mettre en œuvre? Il faut les mettre en œuvre. Il faut les appliquer. Et à ce niveau-là, on va maintenant chercher les voies et moyens qui nous permettront de passer à l'étape d'exécution. Et à ce niveau-là, il faut noter que nous ne sommes pas obligés de passer à la mise en œuvre à la vitesse 10. Non, commençons par ce que nous pouvons faire. Et comme ça, nous avançons crescendo en puissance pendant que nous sommes en train de tendre vers la réalisation définitive de notre objectif. Je vais m'expliquer plus clairement. Je veux ouvrir un grand commerce qui va me demander environ 18 millions pour installer tout mon commerce. Mais je n'ai même pas 5 francs. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve un ami, un parent, un voisin, n'importe qui peut m'emprunter 5 000 francs CFA. Avec ces 5 000 francs, je m'en vais acheter du pain. Je veux me mettre à vendre du pain tous les matins. Au bout d'un certain temps, ça me rapporte peut-être 500 000, 800 000 francs. À partir de là, je change de commerce. J'abandonne le commerce du pain. Me voici en train de vendre du poisson salé, ce qui va être vendu avec un peu plus cher. Et au bout d'un certain temps, voilà, ça me rapporte quelques millions. Je peux encore changer de commerce. Avec ces millions que j'ai eus, voilà, je fais un petit tour à Dubaï. Je ramène quelques marchandises, je vends et j'atteins le montant que je voulais atteindre. En ce moment-là, j'installe mon commerce. Une fois mon commerce installé, mon objectif est alors atteint. Il est mis en œuvre. Pasteur, ça demande assez de courage pour le faire. Si on n'a pas de courage, on n'arrivera à rien. Et d'ailleurs, la vie appartient aux courageux. Même pour le salut. La Bible dit quoi? Il y a longtemps que le royaume de Dieu est prêché, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent et courageux pour s'emparer des promesses. Imaginez quelqu'un qui est diplômé, beaucoup de diplômes, aller vendre le pain, le poisson au marché. C'est justement là où nous péchons. Le matin, il va au travail. À midi, il rentre, il se tape une bonne moimbe, il va dormir.
Le mal est où, Pasteur Francis? Il y a un mal criard. Mais où se trouve le mal? Mais c'est pourquoi la société africaine n'avance pas, à cause de trop de membres et de trop de pattes d'arracher dans la tête, dans le ventre. Mais pasteur, c'est à base de ça que nous sommes nourris. Vous avez été nourris à base de je n'en disconviens pas. Je suis sûr que vous défendez cela parce que vous êtes certainement une grande partisane de la moindre, certainement. Pas certainement. Mais vous devez comprendre que si nous ne nous mettons pas au travail, nous ne produirons rien et nous continuerons, nous, en Afrique, à être des sociétés de consommation, des sociétés qui ne produisent rien. Nous devons produire, nous devons être des valeurs ajoutées. Dans le domaine dans lequel vous évoluez, vous devez chercher à produire quelque chose qui serve à votre communauté et qui serve également au monde. C'est comme cela que les autres ont évolué. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons évoluer. Et c'est à cela que notre Christ nous appelle. Soyons une valeur ajoutée pour les autres. Une valeur ajoutée pour notre société. Soyons positifs, avançons, créons. Fixons-nous des objectifs. Et il y a des stratagèmes pour arriver à mettre en œuvre ces objectifs. Il faut que nous y arrivions.